Bonjour, dit le petit prince. Bonjour, dit le marchand. C'était un marchand de pilules perfectionnées qui apaise la soif. On en avale une par semaine et l'on n'éprouve plus le besoin de boire. Pourquoi vends-tu ça, dit le petit prince. C'est une grosse économie de temps, dit le marchand. Les experts ont fait des calculs. On épargne 53 minutes par semaine. Et que fait-on des 53 minutes? On en fait ce que l'on veut. Moi, se dit le petit prince, si j'avais 53 minutes à dépenser, je marcherais tout doucement vers une fontaine. Sœurs et frères, et si nous marchions 53 minutes vers une fontaine? Recevez de la part de Dieu la grâce, la joie et la paix dans votre cœur et dans votre vie. Dieu nous accueille et se réjouit de nous voir réunis. Avant que nous ne le cherchions, il nous a cherchés. Avant que nous ne le connaissions, il nous a connus. Avant que nous ne venions ici, il nous avait invités. Me voici devant toi, Seigneur. J'ai la tête pleine de tout ce que j'ai déjà vécu,
ou tout ce que j'ai à vivre dans cette journée. Maintenant, j'ai besoin de quitter un instant l'agitation de ce monde. J'ai besoin de ralentir mes pas, de venir à ta rencontre. J'ai besoin de m'arrêter un instant pour reprendre souffle, pour retrouver la soif. Oui, viens Seigneur, par ton esprit, là où je suis maintenant. Aide-moi à m'arrêter pour réfléchir à ce que je suis ou n'arrive pas à être, à ce que je suis en train de faire. Que cette halte me permette de m'abreuver de ta parole et de me renouveler par le souffle de ton esprit. Amen. Louons le Seigneur, le Créateur de tout l'univers. Seigneur, nous te louons pour l'eau qui coule dans le secret de la terre et à la face du ciel. Nous te louons pour l'humble ruisseau et pour le fleuve puissant, pour la petite mare des basses-cours et pour l'océan qui porte les navires. Nous te louons pour la pluie qui désaltère le monde et pour le nuage qui fait espérer la fin de la sécheresse. Nous te louons car tu es la source de toute vie, celui qui crée, celui qui entretient, celui qui protège, celui qui prévoit, celui qui veut la joie de tous. Amen. Sœurs, frères, chers amis, Adjou à Dossou a demandé le baptême. C'est une joie pour nous de l'entourer en ce jour important pour elle, pour sa famille et pour toute l'Église. Ainsi, ce culte durera-t-il un peu plus longtemps que d'habitude, mais nous essaierons de ne pas le faire dépasser de beaucoup les 53 minutes du Petit Prince. Nous sommes venus d'horizons divers et allons passer un peu de temps ensemble pour nous abreuver à la même source. Mais savons-nous bien qui est notre voisin ou voisine? Alors, du banc peut-être, mais derrière, devant, peut-être pourrions-nous nous saluer, et puis moi je vais aller saluer ceux qui sont avec nous sur Internet en ce moment même. Alors juste un petit salut, voilà, pour... Salut au micro, alors.
Voilà, merci de nous avoir retrouvés pour ce temps de culte. Soyez tous unis fraternellement avec nous. Jean-Pierre. Je vous invite maintenant à un temps de silence et de recueillement. C'est parce que nous sommes assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ que nous pouvons reconnaître avec confiance nos empêchements, nos difficultés, nos échecs. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, un jour nous avons été baptisés. Pardonne-nous de l'oublier. Nous avons été baptisés en ton nom de Père et nous ne t'aimons pas de tout notre cœur. Nous ne savons ni dire, ni montrer que nous sommes tes enfants. Nous sommes parfois un véritable contre-témoignage. Nous nous écartons de toi et nous voulons marcher seuls, oublieux de tout ce qui nous vient de toi, désireux de nous réaliser par nous-mêmes. Nous avons été baptisés au nom de ton Fils et nous n'aimons pas notre prochain, l'être que tu as créé, humain, comme nous, sœurs et frères. Mais nous n'aimons pas non plus toute ta création que tu as voulue si belle. Nous cherchons notre propre intérêt plutôt que de servir. Nous exploitons plutôt que de rendre grâce et de protéger. Nous avons été baptisés au nom de l'Esprit et nous n'avons pas porté les fruits de l'amour, de la fidélité et de la joie. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, accorde-nous ton pardon. Mes sœurs, mes frères, Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son cœur. Par ces mots, Jésus nous enseigne que Dieu, qui est la source de tout amour, ne nous abandonne jamais, mais qu'il nous pardonne et qu'il nous aime pour toujours. Amen.
nous prions Dieu avant de lire les Écritures, afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Père, ta parole est comme l'eau, rafraîchis-nous à sa source. Plonge-nous dans son courant, entraîne-nous vers sa mer. Ta parole est comme le feu, qu'elle nous éclaire sans nous éblouir, qu'elle nous réchauffe sans nous brûler, qu'elle nous embrase sans nous dévorer. Ta parole est comme le ciel, élargis-nous en elle, pour que nous connaissions la hauteur et la profondeur de tout ce qui est. Ta parole est comme la terre, enracine-nous en elle, pour que nous éprouvions la solidité et la constance de tout ce que tu nous donnes, exiges et promets. Amen. Et nous lisons dans Marc, chapitre 2, les versets 23 à 26. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé. Chemin faisant, ses disciples se mirent à cueillir des épis. Les pharisiens disaient à Jésus : « Regarde, pourquoi tes disciples font-ils ce qui n'est pas permis le jour du sabbat ?» Jésus leur répondit : « N'avez-vous jamais lu ce que fit David un jour où il se trouvait dans le besoin, parce que lui-même et ses compagnons avaient faim ? Il entra dans la maison de Dieu au temps du grand prêtre Abiatar, et il mangea les pains offerts à Dieu, que nul n'a le droit de manger, sinon les prêtres. Et David en donna aussi à ses compagnons. » Jésus leur dit encore : « Le sabbat a été fait pour les êtres humains, et non les êtres humains pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Nous lisons maintenant au chapitre 3, toujours Marc, les versets 1 à 6. Ensuite, Jésus retourna dans la synagogue. Il y avait là un homme dont la main était paralysée. On épiait Jésus pour voir s'il allait le guérir le jour du sabbat, car on voulait une raison de l'accuser. Jésus dit à celui dont la main était paralysée : « Lève-toi, viens au milieu. » Puis il demanda aux autres : « Qu'est-il permis le jour du sabbat ? De faire le bien ou de faire le mal ? De sauver la vie d'un être humain ou de le tuer ? » Mais eux se taisaient. Jésus les regarda tous avec colère. Il était en même temps profondément attristé qu'il refuse de comprendre. Il dit à l'homme : « Tends ta main. » Il la tendit et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent de la synagogue et se réunirent aussitôt avec des partisans d'Hérode pour voir comment faire mourir Jésus. Sœurs et frères, chers amis, je ne sais pas vous, mais moi, quand je suis à pied,
Il m'arrive souvent de ne pas entendre que le petit bonhomme soit passé au vert pour traverser. Oh, je fais un peu plus attention lorsque je vois des parents en train d'éduquer leurs enfants au code de la route, qui s'arrêtent et qui disent « Attention, tu as vu, il faut attendre que le petit bonhomme soit passé au vert. » Mais bon, même les tout-petits se rendent bien compte rapidement que pas grand monde respecte cette réglementation. D'ailleurs, on peut se demander si c'est une réglementation ou plutôt une indication. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je suis à vélo, il m'arrive parfois de passer au rouge. C'est pas bien, hein? J'essaye quand même de faire attention aux piétons et aux voitures, bien sûr. Il m'est arrivé quelques petites frayeurs, si bien que maintenant je suis particulièrement prudente. J'ai un casque, un gilet qui clignote, des feux partout et des freins super puissants. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je suis en voiture, je m'énerve contre ces piétons qui traversent de plus en plus lorsque le feu est vert, contre ces vélos et ces trottinettes qui passent les carrefours n'importe comment et n'importe quand. Oui, c'est vrai, parfois le feu est un peu orange quand je passe. Un peu beaucoup. Sinon, on n'avance pas, vous êtes d'accord, hein? Bref, la transgression au feu, c'est un sport universel, vous ne croyez pas? Peut-être un peu moins en Allemagne ou dans les pays de l'Europe du Nord, peut-être un peu moins aux USA où il y a beaucoup plus de policiers. Mais bon, quand ils viennent en France, tous ces gens-là, finalement, ils font comme nous, ils en profitent. Quand même, quand on y réfléchit, les feux, c'est quand même vachement utile. Heureusement qu'ils sont là. Les feux viennent nous rappeler que nous ne sommes pas tous seuls. Pas tout seul à marcher, à faire du vélo, à rouler en auto. Le code de la route régule le partage par tout un ensemble d'usagers d'un même espace. Le piéton, a priori le plus faible, est plus protégé que la voiture ou le gros camion. Les accidents nous rappellent que la transgression comporte un risque, pas seulement pour son auteur, puisque les conséquences sont parfois plus graves et même irréversibles pour des innocents, pour des victimes. Enfin, quand même, on attend de certains qu'ils soient plus exemplaires que d'autres. Je me souviens d'un chrétien qui me disait qu'il ne voulait pas coller, vous savez, le petit autocollant avec un poisson, le poisson qui a un signe qui veut dire qu'on est chrétien, parce que ça vient de ictus, je ne vous explique pas aujourd'hui, mais il ne voulait pas coller ce signe de reconnaissance sur sa voiture parce qu'il ne se sentait pas capable d'assumer l'écart entre sa conduite et ce qu'il aurait dû faire, ou en tout cas ce que les gens pensent qu'un chrétien devrait faire, quoi. Comment ça, il est chrétien, c'est marqué sur sa voiture, et il ne respecte pas le code de la route? Mais si on pense aux lois en général, est-ce que c'est pas ce qu'on réclame des puissants, des responsables, des policiers, des magistrats? Est-ce que eux n'ont pas à respecter les lois qu'ils sont censés représenter plus que quiconque? Et il en est de même dans les églises, lorsqu'on découvre que ceux qui annoncent l'évangile abusent de leur autorité sur des enfants ou des personnes en situation de faiblesse. C'est même de ça qu'est née la réforme. Alors ne nous étonnons donc pas, chers amis, de la crise des institutions aujourd'hui. Dans ce passage de l'évangile de Marc, il y a aussi transgression. Transgression au Shabbat, au sabbat, du Shabbat. En hébreu, je dis Shabbat souvent, alors voilà, vous me pardonnerez. Le Shabbat, c'est un peu comme un feu rouge.
Il dit stop. Stop à toute activité. Stop à tout travail. Tout le monde doit cesser. Quand la loi dit tout le monde, c'est tout le monde. L'homme, bien sûr, son épouse, parce qu'effectivement la loi elle s'adresse à l'homme dans l'Ancien Testament. Bon, enfin, bref. L'homme, son épouse, son esclave, l'étranger qui vit sous son toit, et son âne, et son bœuf. Bref, c'est feu rouge pour tout le monde. Et dans le judaïsme, on ne rigole pas avec le Shabbat. À lui tout seul, le Shabbat résume l'essentiel du judaïsme. Alors je vais vous faire un petit rappel, quand même, sur ce que c'est. Premièrement, dans le livre de la Genèse, Dieu crée le cosmos en 6 jours et, étrangement, il se repose le 7e jour. Est-ce que Dieu pourrait être fatigué? Sans doute pas, mais en quelque sorte, il se retire. Il cesse son travail pour que nous prenions part, à notre tour, à la création. Le Shabbat commémore donc ce temps de la création et il nous invite à la contemplation et à l'action de grâce, comme nous le faisons là maintenant, plutôt qu'à une relation utilitariste à notre environnement. Il me semble que dans notre monde hyper-matérialiste, efficace, utilitariste, redonner un peu de place au Shabbat, ça pourrait faire le plus grand bien à notre planète. Vous ne croyez pas? Deuxièmement, le Shabbat fait aussi partie des 10 commandements. Et à lui tout seul, selon le Talmud, il est aussi important que tous les autres réunis. Non seulement Dieu nous ordonne de cesser toute activité le 7e jour, mais aussi de faire cesser l'activité de ceux qui nous entourent, je vous le rappelle, conjoints, personnes travaillant pour notre compte, étrangers et même animaux domestiques. Ce qui voudrait dire que, par exemple, acheter son pain le jour du Shabbat, c'est faire travailler un boulanger. Donc, pas question. Le Shabbat commémore un temps de libération par rapport au travail, en se référant à la période de l'esclavage du peuple hébreu en terre d'Égypte. Il s'agit d'un temps universel et même cosmique. Aucun élément de la création ne doit être soumis par qui que ce soit à une contrainte. Ah, si nous prenions ce temps-là, nous aussi, est-ce que nous ne prendrions pas plus conscience de tous nos esclavages, de toutes nos vaines idolâtries? Enfin, le Shabbat est censé donner un avant-goût des temps messianiques, ces temps où la création tout entière sera réconciliée et glorifiera son Créateur, temps de joie et de repos éternel. Alors, je vous propose de revenir à notre feu rouge. Si le Shabbat dit stop, c'est stop. Et que fait Jésus? Il transgresse. Ou plutôt, ce sont d'abord ses disciples qui transgressent. Bon, cueillir des épis, ce n'est pas vraiment une moisson, mais c'est interdit. Et puis ensuite, c'est Jésus, le Maître, celui qui est censé être exemplaire, je vous le rappelle. Heureusement, les pharisiens plutôt, veillent. Ils épient l'un comme les autres. Et à force des pieds, ils les chopent. Et ils aimeraient bien les verbaliser, les foutre en tôle et tout le bazar. Et excusez mon langage, c'est une image bien sûr, comme celle du feu rouge. Mais on sent bien que les pharisiens ne demandent que ça, épingler Jésus et ses disciples. Pourquoi? Sans doute parce que Jésus les agace, un peu comme ces vélos qui dépassent les taxis à Paris. Alors, Jésus,
Aurait-il un problème avec l'autorité de Dieu, son Père, qui a institué le Shabbat? Cherche-t-il à prendre son indépendance et à se faire un prénom? Voudrait-il faire la révolution? À moins qu'il ne remette en question l'institution en dénonçant l'indépendance de la magistrature. Bon, je dérive. Comme les pharisiens qui considèrent que le Shabbat est une loi de contrainte, que rien ni personne ne peut transgresser, exactement comme un feu rouge. Ce sont des parfaits, des perfectionnistes qui n'admettent aucun écart avec la loi et qui verbaliseraient les piétons qui passent au rouge même s'il n'y a aucune voiture. Préoccupés de piéger Jésus, ces scrupuleux ont perdu de vue l'esprit du Shabbat, l'esprit de la loi. Or, pour que l'esprit passe, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, sœurs, frères, chers amis, il faut que tous les voyants soient au vert, que les feux soient verts. Alors on va faire l'hypothèse inverse. C'est peut-être bizarre ce que je dis là, mais si on revient au Shabbat et à ce qu'il représente, pourquoi on n'utiliserait pas la symbolique du feu vert plutôt que celle du rouge? Il s'agit bien d'une loi de liberté, de libération, de création, une loi d'espérance. Alors, allons vers le vert. Je vais à présent vous raconter une autre anecdote. C'était il y a environ 20 ans. J'étudiais la théologie à Strasbourg. Je suivais mes études à distance et de temps en temps, je me rendais en Alsace pour suivre des sessions intensives de grec, d'hébreu ou pour passer des examens. Du coup, je ne connaissais pas très bien la ville de Strasbourg. Je n'étais pas initiée et donc à chaque fois, j'allais dans un foyer. Et puis, j'arrivais parfois tard le soir. Et là, ce soir-là, je suis arrivée à 23h à peu près à la gare. Peut-être même plus tard, je ne sais plus. Et j'allais dans un quartier pas très rassurant. Donc, moi, je file comme piéton, hein, je marche très vite. Évidemment, dans ce cas-là, je ne fais pas attention au petit bonhomme vert, au petit bonhomme rouge. Je passe. Les avenues étaient larges. Et quand il y avait des voitures, il y en avait encore, elles filaient. Et il n'y avait plus de piétons hormis moi. C'était un peu glauque. Arrivé à un carrefour, jetant un coup d'œil circulaire, ne voyant aucun véhicule arriver, je décidai de traverser l'avenue. Le petit bonhomme était rouge. Le feu des voitures était vert. Et là, il y a une voiture qui arrive au loin, mais qui arrive de loin. J'avais fait un pas, voire deux. La voiture arrive à toute vitesse et je me dis, oulala, qu'est-ce qui va se passer? Et elle ralentit d'un seul coup. Elle stoppe à 10 mètres de moi. J'étais même pas arrivée au milieu de la rue. Ce chauffeur avait stoppé là, tranquillement, doucement, empêchant les autres voitures de passer derrière, de passer aussi, alors que le feu était vert. Il n'était donc pas juste, il n'était plus en train de respecter le code de la route, n'est-ce pas? Il était habité par l'esprit. L'esprit de celui qui, en tant que puissant, au volant d'une voiture, prend soin du petit piéton qui traverse, pressé par la nuit et le sentiment d'insécurité. Alors je faisais des études de théologie à ce moment-là, froum, éclair. Je me dis, mais c'est ça la grâce! C'est formidable, la grâce, c'est de transgresser le feu vert pour protéger le petit, pour donner à manger à celui qui a faim, pour soigner un homme à la main paralysée. Jésus est le maître de la grâce.
Il nous montre le chemin. Que fait-il d'autre lorsqu'il nous rappelle que la loi dit une chose et que lui, il nous invite à aller plus loin, par amour, apprendre à s'attacher à l'esprit, comme dans l'évangile de Matthieu, par exemple, où il dit « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. » Alors, mes sœurs, mes frères, mes amis, quel pourrait être ce chemin pour nous aujourd'hui? Il ne m'appartient pas de vous dicter ce chemin au quotidien, si ce n'est de vous rappeler quelle peut être la boussole. C'est écrit dans le Deutéronome, au chapitre 30. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta descendance. Alors, frères et sœurs, à la suite du Christ, n'hésitons pas à nous arrêter, même si les feux sont tous verts, pour faire passer la vie. Amen. Avec Adjoie qui a choisi cette confession de foi et en communion avec les baptisés de tous les temps et de tous les lieux, nous proclamons la foi chrétienne en nous levant. C'est d'après la déclaration du synode confessant de Barmen, qui, je le rappelle, luttait contre le régime nazi en train de se mettre en place en Allemagne. Je vous invite à le dire avec moi. Nous croyons que Dieu est le Père de tous les hommes, de tous les peuples, de toutes les races. Personne n'est exclu de son amour. Nous sommes tous créés à son image et à sa ressemblance. C'est ce qui fonde la dignité et l'égalité de tous les hommes. Dieu le Père a donné la terre à tous et pour tous. C'est ce qui fonde la solidarité. Les biens de la création doivent affluer dans les mains de tous. C'est le plus sûr chemin de la paix, car
mes sœurs et frères chantent tes prières. Quand la forêt s'embrase, je cherche le chemin. Ta voix me porte à chaque pas comme un repère. Malgré ce qui s'embrase, nous sommes confiants pour demain. Nous portons tes paroles, heureux, calmes et sereins. Je respire, je prends le temps d'écouter. J'espère en ta parole, j'espère en ta parole. Je respire, je prends le temps de prier. L'amour, la joie, la paix, car tu me le promets. Je respire, je prends le temps d'écouter. J'espère en ta parole, j'espère en ta parole. Nous nous unissons dans la prière. Père, ta parole nous a redit ton amour pour ce monde. Nous te disons notre joie et notre reconnaissance pour Adjoua, qui vient de recevoir le signe de ta grâce. Que ton esprit la renouvelle de jour en jour. Nous te présentons sa famille, toutes celles et tous ceux qui l'entourent aujourd'hui. Nous te remercions pour notre propre baptême et pour la fidélité de ton amour. Père, notre terre n'est qu'une petite étoile dans un vaste univers, et pourtant, il nous paraît difficile d'en faire une planète où ta création tout entière est préservée et respectée dans sa diversité minérale, végétale, animale et humaine. Une planète où règne la paix, où chacun peut manger à sa faim et vivre en sécurité, où les distinctions de couleur de peau, de religion ou de conviction apparaissent comme autant de chances pour bâtir un monde plus beau. Donne-nous ce courage et cette prévoyance de commencer cette tâche aujourd'hui même, afin que nos enfants et les enfants de nos enfants puissent reconnaître ainsi l'œuvre de tes mains pour ta plus grande gloire. Nous te remettons cette prière et aussi celles qui sont les nôtres et que nous te confions dans le secret de nos cœurs. C'est uni avec ta création tout entière, en tout temps et en tout lieu, que nous t'adressons cette simple prière que Jésus nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Chers amis, ça fait un peu plus que 53 minutes et je vous prie de m'en excuser. Mais ce temps touche quand même à sa fin. Alors je vous invite à vous lever. Adjoua va nous dire un texte qui peut aussi nous envoyer. Et puis ensuite, je bénirai l'Assemblée. Dieu, tu aimes le monde et j'y ai ma place. Cette bonne nouvelle est vraie pour moi, pour chacun et chacune d'entre nous et pour le monde entier. Quelles que soient nos convictions, nos traditions, nos identités, nos choix de vie, tu nous aimes et nous accueilles parmi les tiens. Grandir, se construire, trébucher, marcher, courir, reculer. Quelle que soit l'étape où nous sommes, Seigneur, tu marches à nos côtés. Dieu, tu aimes le monde et je ne suis pas seule. Mon frère et ma sœur sont des œuvres de ta création, leur rencontre me déplace. Nos différences, nos contradictions, nos spiritualités sont des trésors à découvrir et à partager. Dans ton Église, sur son seuil ou en dehors, tu places en moi un désir de dialogue, d'écoute et de fraternité. Dieu, tu aimes le monde et tu me donnes du courage. Face à la haine et à la violence, devant l'individualisme et l'ignorance, lorsque je rencontre la maladie et la mort, je suis triste et bouleversée. Ton amour inconditionnel me dépasse. Il est une source d'espérance. Tu m'appelles à être un témoin d'une parole vivante. Tu me donnes la force d'oser être un artisan de paix, une artisane de paix dans ce monde. Amen. Oui, nous sommes appelés à être témoins d'une parole vivante. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Père vivifie en vous la grâce de votre baptême. Le Christ ressuscité accompagne votre vie. L'Esprit vous fait participer dès maintenant au monde nouveau. Allez avec la force qui vous est donnée. Amen. Bon dimanche!